nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, aujourd'hui 23 juin 2024, nous avons été à la paroisse mère de Lubumbashi, où nous avons été avec les pasteurs provinciaux, révérend Justin Kachiji Tchaouta. D'entrée de jeu, le culte a commencé depuis 9h juste, avec la prédication qui a été faite par le révérend pasteur Mazanga Nakuni Adria. Lui, il est le recteur de l'université Simon Kimbangu de Lubumbashi. Il a tiré sa prédication dans le livre des Psaumes 143, le premier verset au 12e verset, Exode 21, 17, Romains 9, 15, 16, Agé, le premier chapitre, le verset 2, puis il a lu le verset 6 au verset 10. Avec comme référence, bien sûr, Matthieu 15, 8, et puis Matthieu 13, 1 à 8. Sa prédication a tourné autour de la confiance que nous devons avoir envers notre Dieu. Est venu le tour de maman pasteur Aïe, maman révérende de Mujing Munung, qui est évangéliste communal. Lui également, il a exhorté les fidèles par rapport au temps que nous courons, et son message a tourné autour de points, entre autres, la cérémonie du 30 juin, la cérémonie qui doit avoir lieu le 30 juin. Pourquoi le 30 juin? Parce que c'est la date qui est prévue pour la commune Lubumbashi de recevoir le Saint-Élément, les gens qui ont été excommuniés, qui ont été suspendus conformément à la décision numéro 048 de 19 juin qui a été lue en Banzangungu. Alors, comme il a été instruit à tous les pasteurs provinciaux, communaux, les chefs d'entité, de recevoir tous ces gens-là qui ont été excommuniés avant qu'ils soient les 8. En province, ici, dans la ville de Lubumbashi, la cérémonie est prévue pour le 30 juin, le dimanche 30 juin. Et la maman pasteur Aïe a fait vraiment appel à tous les chefs d'entité de ramener vite les listes pour que la cérémonie soit bien organisée. Elle a également parlé de Bolé Sinkamba, parce que vous savez, nous tendons vers le 8 juillet. Le 8 juillet, c'est la grande journée kimbangiste. Il y a des délégations qui doivent monter en Kamba, mais pour y aller, il faut quand même s'organiser. C'est comme ça qu'elle a sensibilisé les fidèles pour que le 30 juin, que le fidèle puisse vraiment être aux aguets par rapport aux préparatifs des festivités du 8 juillet. Enfin, elle a demandé à ce que nous soyons le vrai bilombé de Papa Simon Kimbangu, parce que vous savez bien, il a une question a été posée à Papa Simon Kimbangu, que maintenant vous n'avez pas de moyens, comment vous allez construire l'église? Papa Simon Kimbangu avait dit j'avais des fidèles. Et Papa Simon Kimbangu Kiangani, Dieu le Saint-Esprit, dit que nous sommes des bilombés. Et c'est là où on se prépare à être des bilombés. Mais pour être un vrai bilombé, il faut respecter les principes, contribuer à la construction d'un Kamba, parce que c'est ça les devoirs que nous avons. Papa Fumambanza l'a dit, aussi longtemps que nous n'allons pas construire une Kamba, nous n'allons pas cesser de souffrir. Alors pour mettre fin à cette souffrance, nous devons construire. C'est comme ça que maman pasteur provincial, maman Mujing Munung, a centré vraiment sa prédication par rapport à ces éléments. Est venu enfin le tour de papa pasteur provincial, le révérend Justin Kachiji Tchaouta, à qui nous présentons vraiment nos sincères félicitations d'entrée de jeu. Pourquoi? Parce qu'il y a eu nos amis qui avaient connu l'accident. Vous savez, le Haut-Katanga avait été endeuillé, il y avait 18 surveillants qui étaient morts. Maintenant, il y avait les rescapés. Il y avait 5 rescapés, les gens qui étaient restés malades. Et il s'est battu bec et ongle, contacter les gouvernements provinciaux, contacter les gens de bonne volonté pour que ces gens-là puissent être libérés. C'est hier, le 22 juin, que tous les rescapés des accidents ont été libérés. Et après avoir payé 24 000 $, vous savez, c'est beaucoup d'argent. Il s'est impliqué en tant que papa et nous disons vraiment félicitations et courage à Papa Pasteur. Mais dans son intervention, il a fait allusion à l'Église, comment l'Église aujourd'hui est combattue. Parmi les gens qui combattent l'Église, il y a ceux-là qui sont aussi des croyants kimbanguistes. Donc, nous devons faire beaucoup plus attention pour ne pas être parmi ceux-là qui combattent l'Église, parce qu'il y a des gens qui ont signé des pactes avec les diables. Leur mission, c'est vraiment détruire cette Église de fond en comble, comme Papa
Salo, Papa Diangenda l'avait dit, et même Papa Dialungana l'avait dit aussi, que mon colobiso Tokozalate, Ningombo va copier en fait en comble. Effectivement, il y a des gens qui sont venus prier et d'autres qui sont venus détruire l'église par l'intérieur. C'est comme ça que le pasteur provincial a essayé un peu de veiller la conscience de ceux-là qui sont venus travailler pour qu'ils le fassent en respectant les 10 commandements, l'amour, le travail, surtout miser sur la sainteté qui doit nous caractériser. Et bien évidemment, il a aussi rappelé les fidèles ou les croyants qui manquent à se confier aux travaux d'un Kamba, comme on venait de le dire tout à l'heure, pour nous éviter des problèmes. Et enfin, par rapport à l'achat des engins, Papa pasteur provincial a rappelé les $30 en faisant allusion à Matthieu 13 et suivant, Deutéronome 28, 1, 14 et 15, 50. Et là, je voulais dire encore, il a mis l'accent particulier sur la cérémonie du 30 juin, je l'ai dit, et aussi éviter aux fidèles d'être des spectateurs. Parce qu'on a senti qu'à un certain moment, à l'église, il y a eu des observateurs sceptiques qui viennent là seulement pour observer. Quand il faut donner les 3 000 francs, ils ne donnent pas. Les $10, ils ne donnent pas. C'est $30 qu'on a demandé, ils ne donnent pas. Ils sont là, ils attendent seulement que quand on va terminer, qu'on commence à jouer la musique, qu'ils viennent pour défiler. Il a mis un accent particulier par rapport à ça en disant que nous venons travailler, nous devons à tout prix travailler. Et le cas particulier que nous avons connu aujourd'hui, c'est la présence du conseiller national Papa Révérend Abdallah, qui est arrivé pour le mariage de son fils, Papa Dieudonné Abdallah, qui s'est marié hier samedi. Et Papa Abdallah a vu quand même aussi comment l'église se passe. Et aussi la réception de nos frères qui ont été libérés de l'hôpital, ceux-là qui avaient connu l'accident. Après toutes ces activités, nous avons assisté également à la parade de la surveillance. Exceptionnellement, la parade de la surveillance, pour cette fois-ci, c'est le président provincial lui-même, Papa Révérend Jean Tchamouyambo Mtugile, qui a commandité cette parade. C'était exceptionnel, mais c'était sous émotion. On l'a vu vraiment sous émotion. Nous avons compris parce que quand il a vu les 2 surveillants qui sont venus aujourd'hui à l'église, il s'est rappelé ceux-là qui sont morts et comment ils ont traîné à l'hôpital, et il a été vraiment émotionné par rapport à ça. Nous avons connu la parade et nous avons passé au travail comme nous le faisons avec les pasteurs provinciaux. Voilà un peu la synthèse par rapport à ce qui a été le dimanche 23 juin à la paroisse mère de Lubumbashi. Nous avions été là, Papa Glory Chibangu qui a été à la caméra, la technique a été assurée par la commune Lubumbashi. Tous ensemble, nous avons glorifié notre Dieu en faisant le travail, en suivant aussi les commandements. Sinon, voilà en synthèse ce que je voulais dire par rapport à la journée d'aujourd'hui. Merci.